Bienvenue dans cette session 6 sur la crainte de Dieu. Donc aujourd'hui, dans cette leçon, on va poursuivre ce qu'on avait abordé dans la dernière, dans la leçon 5, c'est-à-dire les attributs de Dieu. Et donc dans toute cette série, on est en train vraiment de regarder qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu et aussi chercher à grandir dans la crainte de Dieu. Et plutôt que de seulement donner tout de suite une liste de choses à faire, à ne pas faire, je voudrais d'abord que nous continuions ensemble à passer du temps dans la parole de Dieu, dans les Écritures, parce que nous avons déjà établi que la crainte de Dieu est reliée avec le fait de connaître Dieu, et c'est relié aussi, nous y viendrons, avec la communion que nous pouvons avoir avec Dieu, avec nos motivations, avec la manière dont nous fonctionnons dans notre relation avec lui, et nous voulons vraiment marcher dans la crainte de Dieu. Et pour ça, il est bon de connaître Dieu. Et dans la leçon précédente, nous avons commencé à parler de différents attributs de Dieu. Nous avons vu que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout, que Dieu est omnipotent, il peut tout, il est le Tout-Puissant, que Dieu est omniprésent, il est présent toujours et partout, et qu'il est transcendant, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout, il dépasse tout. Et c'est vraiment intéressant, je crois, de voir ou revoir pour certains ces choses et de prendre conscience vraiment de la grandeur, de l'infinité du Seigneur et de nous rappeler que ce Dieu tout-puissant, glorieux, sans limite, au-dessus de tout, nous aime. Il nous a aimés au point qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Il nous aime au point qu'il veut être en communion avec nous. Et oui, il nous aime. Oui, nous avons droit à l'amitié de Dieu. Oui, nous pouvons être intimes avec lui. Oui, nous pouvons vivre des choses merveilleuses, réjouissantes, grandioses. Mais nous devons aussi nous rappeler de sa grandeur, de sa puissance et marcher dans la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu qui est un profond respect qui s'exprime par le fait qu'il soit notre référence, qu'il est notre préférence, que nous ayons pour lui de la déférence et de la révérence. Et c'est tout ce que nous voulons continuer d'observer ensemble dans cette leçon. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie maintenant pour cette nouvelle leçon dans laquelle nous pouvons encore observer ce que tu nous révèles à ton sujet dans les Écritures et où nous pouvons plus que savoir véritablement faire un avec ces réalités, te connaître davantage, avoir une conscience réelle de celui que nous servons et marcher avec maturité, non pas dans la légèreté, non pas juste dans différentes formes ou d'autres, mais avec de profonds fondements, avec une attitude qui soit juste et bonne vis-à-vis de toi. Je te remercie, Père, pour ta révélation qui grandit dans nos vies et pour l'amour infini que tu répands alors que tu t'intéresses particulièrement à chacun de nous. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour ce temps d'enseignement qui est une bénédiction et qui porte des fruits. Au nom de Jésus, Amen. Alors, dans les attributs de Dieu, je vous propose de poursuivre directement et nous allons voir maintenant que la Bible nous montre que Dieu est éternel. D'ailleurs, il se révèle et on l'appelle dans l'Écriture l'Éternel et nous voyons qu'il existe depuis toujours et qu'il existera toujours. Je vous rappelle, j'avais montré ce constat que la Bible établit l'existence de Dieu. Au commencement, Dieu. On ne cherche pas à savoir d'où il vient, quand est-ce qu'il a eu un début ou une fin. Il n'en a pas, il est éternel. Regardons le psaume 90, verset 1er. « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu n'aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Donc, Dieu est éternel. Il est question ici des générations en générations. Il est question d'éternité en éternité. Ça nous montre en fait que ce sont des notions de temps que nous ne pouvons pas et que nous ne sommes pas supposés mesurer. Mais Dieu est éternel. Prenons encore le psaume 102, verset 1er. « Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. » Et on va aller au verset 12 dans cette prière où il dit « Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, je me dessèche comme l'herbe, mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure
de génération en génération. Donc, Dieu vit éternellement, à perpétuité, il est éternel. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Donc là aussi, Dieu nous montre et nous dit qu'il est éternel. Il a une demeure éternelle, son nom est saint, il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, et malgré cela, il est avec les hommes humbles, les hommes simples. Dieu est éternel. Et vous savez, à aucun moment, que ce soit avant la création, et les quelques versets que nous venons de voir le disent eux-mêmes, que ce soit tout au long de l'histoire de l'humanité, et jusqu'à maintenant, Dieu n'a jamais cessé, manqué d'exister. Il existe, il est éternel, il est pour toujours, et il n'est pas lié au temps humain. Nous mesurons les temps, les années, les mois, les semaines, les jours, mais Dieu, lui, est hors de tout ça. Dieu est hors du temps. Il est au-dessus de tout ça, et lui, il ne s'arrête pas à ces choses-là. Par exemple, certains versets qui peuvent être bien connus et utilisés, parfois à bon escient, parfois moins. Mais en tout cas, il nous est dit, par exemple, dans deux versets différents dans l'Ancien Testament, Psaume 90,4 que nous avons vu tout à l'heure dans la suite du texte, il est dit que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme si c'était juste la veille. Et dans 2 Pierre 3, verset 8, il est dit que pour lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu n'a pas la même mesure, la même notion de temps que nous. En fait, il est hors du temps. Et ce qui explique aussi certaines choses. Quelquefois, on pourrait penser qu'il y a des incohérences grammaticales, des choses qui sont surprenantes dans certains versets. Mais en fait, c'est parce qu'il est hors du temps. Par exemple, à un moment donné, Jésus va dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Grammaticalement, c'est étonnant. Puisque si on dit « avant qu'il ne fût », j'étais alors. Mais je suis. Et Dieu s'est révélé dès l'Ancien Testament comme « je suis ». Au présent, un présent permanent en fait. Parce que lui est hors de notre notion du temps à nous. Lorsque le prophète Ésaïe s'exprime, il dira que nous avons été guéris par les meurtrissures de Christ, plusieurs centaines d'années avant même que Jésus ne naisse sur la terre, qu'il n'accomplisse l'œuvre de la croix, parce que la vie de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, la nature de Dieu, l'éternité de Dieu est hors du temps humain. Il nous montre « je suis », c'est Exode 3, verset 14, vous pourrez le retrouver vous-même. Et donc, Dieu est éternel, il est éternel. Un autre aspect sur Dieu, ou les attributs, on pourrait dire, de Dieu, une définition, c'est ce que nous appelons communément la Trinité. La Trinité, certains diront que le mot n'est pas dans la Bible, et c'est juste, le mot en lui-même n'y est pas, c'est un mot plutôt de théologie, une manière d'expliquer une réalité spirituelle. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu se révèle dans la Bible comme un seul Dieu, un Dieu unique, mais qui s'exprime en 3 personnes, bien sûr, Père, Fils, Saint-Esprit. Dès la Genèse, Genèse 1, verset 1, quand il est dit au commencement « Dieu créa les cieux et la terre », en fait, le mot utilisé pour Dieu, c'est Elohim, et le suffixe im, c'est un pluriel. En français, en fait, si on faisait une traduction littérale exacte, ce serait au commencement Dieu, au pluriel, avec un X, créa les cieux et la terre. Et là déjà, c'est remarquable, parce que Elohim, mais créa. Dieu, pluriel, créa, et pas créère, parce qu'il est un, mais il se révèle en 3 personnes. Plus tard, quand il va créer l'homme, Genèse 1, 26, il est dit, ce passage bien connu, « Faisons l'homme à notre image ». Pourquoi faisons? Il est seul. Mais il y a cette interaction dans la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, et faisons l'homme à notre image.
et à notre ressemblance, la ressemblance du Dieu unique, mais qui se révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et nombreuses écritures encore le soulignent. Ésaïe 48, verset 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'étais là. Donc là, on retrouve encore l'éternité. Dieu est éternel. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel. Donc ici, on voit le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Et en fait, ici, on trouve le Père qui envoie le Fils avec l'Esprit. Et on pourrait comme ça analyser plusieurs versets, plusieurs passages. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Ésaïe 61, verset 1, une prophétie dont Jésus plus tard fera la lecture. Et en disant maintenant c'est accompli, il est écrit là, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Et puis il parle de sa mission, de sa vocation. Vous voyez, il dit l'Esprit du Seigneur, de Dieu, on peut dire du Père, l'Éternel est sur moi, moi Jésus, le Fils. Donc on trouve encore les trois. Et puis dans les instructions de Jésus, quand Jésus va envoyer les disciples, et il dira à la fin des évangiles, et notamment dans Matthieu 28, il dira « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Donc là encore, on voit cette unité. Et en fait, si vous lisez l'Écriture régulièrement, dans l'Évangile de Jean, Jésus s'exprime régulièrement et clairement sur sa relation, sa communion avec le Père et la manière dont le Saint-Esprit allait être libéré et envoyé sur la terre. On trouve vraiment cette complémentarité. Et c'est intéressant. Dans le livre des Actes, on voit que Jésus envoie ses disciples et que le Saint-Esprit va être libéré par le Père sur la terre pour révéler Dieu, pour continuer les œuvres qui doivent être poursuivies parce que c'est la promesse qui a été faite. Et donc on trouve vraiment de régulières écritures où cette Trinité, ce Dieu unique révélé en trois personnes, est présente. Romains chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par les prophètes dans les Saintes Écritures, qui concerne le Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc là aussi, on retrouve le Père, le Fils et l'Esprit qui fonctionnent, qui travaillent ensemble. 2 Corinthiens 13. « 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Donc on voit ici Père, Fils, Saint-Esprit, ce Dieu qui se révèle dans ces trois dimensions, ces trois personnes. Et bien sûr, dans d'autres cours, vous aurez aussi des détails vraiment sur ces particularités, sur la personne du Saint-Esprit. Vous avez eu un cours sur Dieu, sa personne, ses noms, que vous avez étudié, qui reprend certains de ces aspects. Et c'est vraiment, vraiment intéressant de remarquer ces choses. Et voyons encore 1 Pierre 1, verset 2. Verset 1er plutôt. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de Galatie, Cappadoce, Asie et Bithynie, qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, vous voyez ici, il y a des gens,
et les croyants dans ces régions-là auxquelles il écrit, qui ont été élus par Dieu le Père, qui ont reçu la sanctification par l'Esprit et qui sont obéissants par le sang de Jésus-Christ, Père, Fils, Saint-Esprit. Et il pourrait y avoir d'autres citations. Vous voyez, ici, simplement de démontrer, établir ce fait. Et Dieu est un. Il y a un seul Dieu. Et il se révèle dans ces trois personnes. Donc dans les attributs de Dieu, Dieu est éternel. Dieu est un, révélé en trois personnes. Dieu est immuable. Dieu est immuable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement dans les attributs de Dieu. Il n'y a pas de changement dans sa puissance, dans sa capacité, dans sa perfection, dans son infinité. Et il n'y a pas de changement. Et il n'y a pas de changement non plus dans les plans qu'il a formés, dans l'amour infini qu'il a répandu pour acquérir l'humanité et pour réaliser ses buts. Dieu est immuable, il ne change pas. Donc regardons encore un certain nombre de passages, comme je vous l'avais annoncé dans certaines de ces parties. Vraiment, on va observer les passages, les Écritures qui parlent d'elles-mêmes, et c'est certainement la meilleure chose à faire. Après, il vous appartient à vous, pourquoi pas, de reprendre ces versets, peut-être certains contextes aussi, de les reprendre, de les méditer, de vous en imprégner pour que vraiment ces choses deviennent réalité et que nous prenions conscience du Dieu que nous servons et que cela suscite en nous, renforce, génère, alimente la crainte de Dieu que nous devrions manifester et aussi notre confiance et notre dépendance de lui, notre abandon à lui. Dieu est immuable, il ne change pas. Psaume 102, verset 27. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et les années ne finiront point. Les fils des serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. Vous voyez, Dieu ne change pas, il subsiste, il reste le même, il n'a pas de fin. C'est le Dieu immuable qui ne change pas. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, 6. Là, c'est Dieu lui-même qui parle et qui le déclare. Il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Vous voyez, je suis l'Éternel, je ne change pas. Il est immuable. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il ne change pas. Hébreux 1, verset 12. Hébreux 1, 12. Toi, tu restes le même, tes années ne finiront pas. Vous voyez, on retrouve la citation qu'on avait tout à l'heure dans le psaume. Dieu reste le même. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il bouge, quoi que les éléments périssent, quoi que les ennemis de Dieu périssent, Dieu demeure. Et il reste le même. Il est immuable, il ne change pas. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas, il ne varie pas. Ce qu'il a dit, ce qu'il a établi, est établi. Il l'accomplit. Dans sa nature, il ne change pas. Dans son amour, il ne change pas. Dans sa révélation, il ne change pas. Dans son omniprésence, dans son omniscience, dans son omnipotence, dans sa transcendance, dans son éternité, dans sa perfection, sa sainteté et d'autres éléments que nous allons voir encore, Dieu est immuable, il ne change pas. C'est ce qui fait aussi que sa parole est éternelle, que sa parole est immuable, que sa parole demeure, que sa parole est intemporelle. Nous avons cette même Bible, ce même livre, et il reste vivant, efficace, puissant,
Et il est écrit quelque part que le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Pourquoi? Parce qu'il est immuable et sa parole est immuable. Ce qu'il a déclaré est immuable. Il ne change pas. Hébreux 13, verset 8, au sujet de Jésus lui-même, il est dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Jésus-Christ, qui est né de Dieu le Père, qui a été engendré par Dieu pour se manifester en tant qu'homme sur la terre, était le même avant, était le même sur la terre lorsqu'il a accompli des miracles, lorsqu'il a fait du bien autour de lui, lorsqu'il a aussi donné des paroles fortes par rapport aux attitudes religieuses, par rapport à ce que le Père aime, ce que le Père n'aime pas, par rapport à ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Et éternellement, il ne change pas. Il ne change pas dans sa puissance, il ne change pas dans sa gloire, il ne change pas dans sa force. Il peut accomplir aujourd'hui ce qu'il a fait par le passé, et il est même écrit quelque part qu'il ferait des choses encore plus grandes que ce qu'il a fait sur la terre. Il ne change pas dans sa puissance pour délivrer, guérir, sauver, libérer. Il ne change pas dans toutes ces choses. Il ne change pas non plus dans sa justice, dans sa puissance, dans sa sainteté. Il reste le même. Et même si nous avons l'impression qu'il y a des éléments ou des points spécifiques qui changent dans notre perception, dans notre compréhension de Dieu, on pourrait dire, mais en fait, la compréhension que les gens avaient de Dieu dans l'Ancien Testament, puis dans les Évangiles, puis dans le Nouveau Testament, puis dans différentes époques de l'histoire de l'Église et jusqu'à aujourd'hui, pourtant, ça a l'air d'avoir changé. On dirait que Dieu agissait différemment, mais en fait, Dieu n'agissait pas différemment. Dieu était toujours le même. Il y avait des règles, des principes, des éléments d'alliance, des œuvres qui, certes, dans leur aspect visible, peuvent paraître différentes, mais lui ne change pas, il n'a jamais changé. Ça a toujours été le même Dieu, tout-puissant, éternel. Et cela se voit aussi, si l'on creuse un peu plus, dans ces différentes alliances, et même dans le mouvement de Dieu, à travers les siècles et les générations, à travers l'histoire de l'Église. Il y a des choses qui sont constantes. Et c'est vrai, il y a des choses qui semblent avoir évolué, qui semblent nouvelles, mais en fait, Dieu n'a pas changé. Il a toujours été le même. Mais c'est souvent notre rapport à Dieu, que ce soit sur un plan individuel et puis sur un plan plus collectif, qui fait que notre compréhension, notre perception et notre réceptivité à l'œuvre et à la puissance de Dieu ont changé. Mais lui ne change pas. Et donc nous pouvons voir des choses différentes aujourd'hui, mais sur lesquelles Dieu n'a pas changé. C'est vrai, j'allais dire dans le bon sens du terme, au sens où nous pouvons vivre aujourd'hui une dimension de la gloire de Dieu, certaines manifestations, certaines réalités, et nous continuons de cheminer dans l'augmentation de la révélation, de la puissance, de la gloire, des réalités célestes, et toutes ces choses-là qui peuvent sembler nous amener plus près, plus haut, plus loin, mais Dieu n'a pas changé, c'était déjà disponible, mais aussi dans un sens malheureusement un peu moins agréable et plus sombre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui semblent être acceptées, être modérées par des croyants, même par des mouvements, même par des églises, ou par des personnes en position d'autorité comme acceptables, alors que Dieu a déclaré que ce n'était pas acceptable, que c'était du péché, que c'était abomination, et nous devons nous attacher à la parole de Dieu qui est immuable, qui ne change pas, à la nature de Dieu qui ne change pas. Ce n'est pas parce qu'une société ou l'humanité moderne accepte certaines choses que Dieu aurait changé de point de vue sur le sujet, mais nous avons toujours accès à la grâce de Dieu, à la possibilité de nous repentir et d'être restaurés avec le Seigneur par un seul sacrifice, un sacrifice éternel, celui de l'œuvre de Jésus à la croix. Et cela ne change pas, cela est valable toujours, partout. Dieu est immuable. Il est immuable dans la vérité, il est immuable dans la sainteté, il est immuable dans la justice, mais il est immuable dans l'amour, dans la bonté, dans
le désir de sauver et de restaurer l'humanité et d'accomplir ses plans. Dieu est immuable. Et quelque part, les psaumes disent aussi que c'est carrément insensé, c'est une folie de dire qu'il n'y ait pas de Dieu, ou que Dieu n'agisse plus, ou que ce ne soit plus d'actualité. Non, Dieu existe. Il est vivant, il est éternel, il est immuable. Dieu est parfait et saint. Il est parfait et saint. Vous savez, la sainteté, ce n'est pas juste une question d'action, d'apparence, d'image. La sainteté, c'est la mise à part. Et quand on dit que Dieu est saint, c'est que Dieu est complètement à part. Dieu est différent de tout le reste. Dieu est séparé de tout ce qui pourrait se comparer à lui. Dieu est à part. Dieu est hors de la norme. Dieu est saint. C'est aussi que Dieu est dans une intense pureté, la pureté absolue. La perfection absolue est en lui et il est saint. Il n'est pas juste l'image de quelque chose, il n'est pas juste un peu supérieur, un peu plus vertueux, un peu mieux. Le Dieu que nous servons, l'Éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Elohim, ce Dieu est saint et parfait. Ce n'est pas juste une personne vertueuse qui a vécu à une époque, qui a laissé peut-être des enseignements, un mode de vie, une conduite, mais qui lui-même aurait été pris dans des choses qui ne sont pas justes, qui lui-même aurait eu des limites, qui lui-même aurait été bloqué par certaines choses, qui lui-même aurait été dans la corruption. Non, Dieu est saint et parfait. Rien ne peut le vaincre, rien ne peut lui être reproché. Et même au sujet de Jésus qui a marché sur la terre, il est dit qu'il a été tenté en toutes choses comme un homme, mais il n'a jamais péché, parce qu'il est saint, absolument saint et parfait. Dieu est totalement juste, il n'y a en lui aucune faute, aucun reproche fondé ou justifié ne peut être exprimé contre lui. Lisons Lévitique 11, verset 44. Lévitique 11, 44. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Vous ne vous rendrez point impurs par les reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, pour que vous soyez saints, car je suis saint. Donc là, dans le contexte de la loi, où il y avait énormément de consignes qui ont été données, mais dont l'objectif principal était de faire prendre conscience à l'humanité de son état pécheur et de son besoin de salut. Mais Dieu dit et il répète, « Je suis saint et vous serez saints. Je suis saint et vous serez saints. » Et on reviendra plus tard sur certains attributs, certaines particularités, certaines caractéristiques de Dieu que nous partageons avec lui. Mais pour l'instant, nous parlons ici des attributs de Dieu qui lui sont propres. Psaume 85, verset 13. L'Éternel accordera le bonheur, la terre donnera ses fruits, la justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Donc, Dieu marche dans la justice et la perfection. Il est absolument juste. Psaume 145, verset 7. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Dieu est juste et cela doit être célébré. L'Écriture dit aussi que la sainteté convient à sa maison. Il ne change pas, il est saint et parfait. La Bible nous dit aussi que Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Tite 1. Tite 1.
Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, selon la piété qui repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Mais remarquez ici, Dieu qui ne ment point. Dieu ne ment pas. Il est toujours dans la perfection, la sainteté, la vérité absolue. Hébreux 6, verset 18. Il est impossible que Dieu mente. Impossible. Et ici, en fait, il parle de différents aspects de la révélation, du salut, de la rédemption. Mais il dit, Dieu ne ment pas, il ne peut pas mentir. Dieu est toujours dans la sainteté, la perfection, la vérité. Et la sainteté de Dieu va soit produire la destruction, parce qu'on ne peut pas demeurer face à la sainteté de Dieu dans un état de péché, de corruption, ou soit va amener la sanctification, parce que plus vous êtes au contact de la sainteté de Dieu, plus vous vous laissez transformer, plus vous devenez saint. Et on a vu tout à l'heure, et il y a d'autres passages qui montrent que Dieu nous dit « Je suis saint, alors vous serez saints ». Et nous avons reçu de Dieu la capacité d'être tel il est. Nous avons reçu de Dieu la sanctification, le salut, la rédemption, et il nous a rendus saints. Il est saint, nous sommes saints. Et ce n'est pas le fruit de nos œuvres, c'est lui qui accomplit cette œuvre, il nous rend saints. Maintenant, notre part, je vous rappelle, quand nous avons travaillé sur esprit, âme et corps, nous avons observé cette réalité, c'est que nous devons vivre et nous comporter conformément à la sainteté qui nous appartient déjà. Il nous a mis à part, il nous a sanctifiés. Et donc ça, c'est ce qu'il voudrait, et c'est un bon fruit. Et à mesure que nous demeurons en lui, que nous le contemplons, nous devenons conformes à son image, et cette sainteté, cette pureté, cette perfection vont se manifester. Mais si nous résistons, si nous sommes orgueilleux, si nous nous rebellons, si nous allons contre Dieu, eh bien cette sainteté va être une cause de destruction parce que nous nous opposons à Dieu et on ne peut pas jouer avec la sainteté de Dieu. Et il y a bien des exemples dans l'Écriture et on en reparlera plus loin. Et on sait que Dieu a préparé un endroit pour le diable, le rebelle par excellence, pour les démons qui l'ont suivi et pour ceux qui auront choisi de s'opposer et de demeurer contre lui. Mais ce n'est pas la première volonté, ce n'est pas non plus la première destination pour l'humanité. Vous savez, Dieu désire que nous puissions nous repentir, que nous puissions revenir à lui et devenir tel qu'il est, être saint. Mais Dieu est parfait et saint. Il nous a dit aussi que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Alors quand on parle de jalousie, quelquefois on peut dire « Ah, mais ça c'est quelque chose qui est souvent perçu comme quelque chose de négatif, comme un excès, comme un déséquilibre. » Mais en fait, on va voir ici que Dieu dit qu'il est jaloux, il est un Dieu jaloux. Il n'a rien qui soit mauvais chez Dieu. Il n'y a rien qui soit excessif, il n'y a aucun déséquilibre chez lui. Donc si Dieu est jaloux, c'est quelque chose qui doit faire partie et qui fait partie de sa puissance, de sa grandeur, de sa nature, de sa sainteté et que nous devons considérer comme tel, mais en comprenant de quoi il est question. Alors regardons Deutéronome 4, verset 24. Deutéronome 4, 24. Il est dit « L'Éternel ton Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. » Et il dit cela à son peuple en parlant de l'alliance qu'il a conclue avec eux, en parlant de ne pas avoir d'idole, de faux dieux. Il est un Dieu jaloux. Et quand il dit jaloux, ça veut dire qu'il ne tolère pas que nous adorions d'autres dieux. Il ne tolère pas que nous allions après d'autres choses. C'est une saine jalousie. C'est un amour infini. Dieu est amour. Et Dieu est loyal plus que jamais, fidèle plus que jamais envers nous. Et il est jaloux en ce sens qu'il attend de nous que nous soyons attachés à lui. Il n'accepte pas, il ne veut pas que nous allions vers d'autres dieux, vers d'autres choses
que lui, il est jaloux. Exode 20, verset 3. Alors qu'il donne ici sa loi à son peuple, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu n'en auras pas d'autre Dieu. Pas d'autre Dieu. Il veut une adoration, une consécration qui lui soit exclusif. Il nous veut tout entier à lui, et bien des passages des Écritures nous exhortent en ce sens à lui appartenir tout entier, à l'aimer tout entier, parce qu'il est un Dieu jaloux. Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Donc Dieu considère que si nous aimons le monde plus que lui, que si nous allons après d'autres dieux, que si nous nous attachons plus à d'autres choses qu'à lui, alors qu'il a mis son esprit en nous, qu'il chérit cet esprit, alors qu'il s'est donné lui-même, alors qu'il a tout accompli, eh bien, c'est une inimitié, c'est un affront contre Dieu. Nous devenons ennemis de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Jaloux parce qu'il nous aime, jaloux parce qu'il a tout payé, jaloux parce qu'il ne veut pas partager. Mais vous savez, jaloux dans l'intérêt de chacun d'entre nous. Il n'est pas jaloux au sens où il serait comme possessif, où il veut nous garder pour lui, bien qu'il en aurait largement le droit. Mais il est jaloux dans le sens qu'il sait que si nous n'allons pas dans la bonne direction, que si nous ne sommes pas entiers à lui, il ne pourra pas manifester pleinement sa bonté envers nous. Il ne pourra pas pleinement nous garder, nous protéger, nous bénir parce que nous retranchons nous-mêmes à sa protection. Nous nous détachons nous-mêmes de la manifestation de sa puissance quand nous nous écartons. Et il est jaloux dans l'intérêt de pouvoir être révélé en nous, à nous. Il est jaloux non pas par intérêt individuel à lui, mais jaloux par intérêt après ce qu'il fait, après l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, après l'esprit qu'il a mis en nous, après la destinée qu'il a pour nous. Il nous veut tout entier parce qu'il s'est donné. Éphésiens 5, verset 21. Et tous ces passages nous montrent combien Christ s'est donné. Éphésiens 5, verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous voyez, on retrouve ici la crainte aussi, cette crainte de Dieu. Et dans toute la suite, il explique comment se comporter. Et il dit que, verset 25, « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, sans ride, rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Et puis il fait le parallèle entre la relation entre un époux et l'épouse et l'œuvre de Christ envers l'Église. Mais vous voyez, son but, son objectif, la raison pour laquelle il a tout donné, il a tout accompli, il a tout mis en œuvre et il a tout mis à disposition, c'est qu'il veut que nous paraissions devant lui, glorieuses, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais saints et irréprochables. Mais si nous allons après d'autres dieux, ou si nous allons après d'autres envies, d'autres passions, d'autres motivations, d'autres choses du monde, si nous mettons en avant d'autres choses que lui, eh bien, nous sortons de cette démarche alors que nous devrions devenir saints et irréprochables. Ailleurs, il dit que tout votre être, esprit, âme et corps soit trouvé irrépréhensible. Il a un objectif élevé pour nous. Et il est jaloux dans le sens où il veut pouvoir accomplir cet objectif et que rien ne vienne se mettre entre. Oui, Dieu désire et nous enseigne à avoir pour lui la crainte qui soit ce profond respect, que nous ayons pour lui de la déférence et de la révérence, qu'il soit notre référence et qu'il ait notre préférence. Il nous aime, il est notre sauveur, c'est vrai, mais il veut être aussi notre Seigneur.
celui qui a autorité, celui qui dirige pour pouvoir nous amener dans ces choses-là. Non pas qu'il soit fou, qu'il soit imbu d'avoir du pouvoir ou d'être au-dessus des autres, mais que c'est la condition nécessaire à ce que nous puissions pleinement participer à l'accomplissement de ses buts, c'est que nous dépendions de lui, que nous soyons attachés à lui, que nous lui obéissions, que nous marchions dans ses voies, attachés à lui. Il a tout donné. Et j'aimerais dire que, est-ce que ce ne serait pas la moindre des choses que nous nous offrions, que nous nous livrions à lui en retour, et surtout qu'il nous amènera dans ce cas-là beaucoup plus loin, bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer ou accomplir. Il est un Dieu jaloux parce qu'il a pour nous des choses merveilleuses et que le prix pour y arriver a été payé de son côté et il veut nous amener dans l'accomplissement et la réalisation des promesses. 1 Corinthiens 6. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous appartenons à Dieu, notre corps aussi. C'est pas juste, oui, mon esprit a été sauvé et j'irai auprès de Dieu, alléluia, gloire à Dieu, mais mon corps et mon âme et mes émotions et mes envies et mes pulsions et toutes ces choses-là, j'en fais ce que je veux et de toute façon, même si je fais des choses travers, je demande pardon, Dieu me pardonne et puis ça ira, de toute façon j'irai au ciel, même si c'est de justesse. Vous savez, ça, c'est la réflexion ou la pensée de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais nous voulons connaître Dieu. Nous voulons prendre conscience de qui est Dieu, de celui que nous servons. Dieu nous aime. Vous savez, Dieu est bon, mais Dieu est aussi juste. Dieu est amour, mais Dieu est aussi sainteté. Dieu est sans limite dans la bonté qu'il répand sur chacun de nous, mais Dieu est aussi un Dieu jaloux. Dieu attend de nous que nous soyons pleinement à lui, que nous lui soyons consacrés, que nous le suivions, que nous soyons attachés à lui, que nous n'ayons pas un cœur partagé avec d'autres dieux, avec d'autres choses, que nous n'ayons pas un cœur partagé avec le monde, mais que nous soyons pleinement, tout entier, totalement à lui. Dieu est éternel, Dieu est un, révélé en 3 personnes, Dieu est immuable, il ne change pas, Dieu est parfait et saint, Dieu est un Dieu jaloux. Mais pourquoi? Parce qu'il nous aime tellement et qu'il veut que nous vivions de la meilleure façon possible cette vie qu'il nous a donnée sur cette terre maintenant, mais aussi l'éternité avec lui, l'éternité pour l'accomplissement de ses buts. Et c'est pour cela qu'il désire nous voir tout entier, consacrés à lui. Ce n'est pas une contrainte, vous savez. Plus vous allez prendre conscience de l'amour de Dieu, de la profondeur de sa manifestation et de sa révélation envers vous, de la gloire merveilleuse des plans qu'il a formés pour l'humanité, et plus vous allez vous rendre compte que la sainteté, que la consécration, que la vie qui marche véritablement avec Dieu est loin d'être une contrainte, parce qu'en fait vous allez être motivé non pas par l'obligation de faire ou ne pas faire certaines choses, mais par la conscience, par une relation d'amour. On avait parlé dans une leçon précédente des motivations, soit la peur des conséquences, ou soit l'amour et le désir de ne pas entacher ni mettre d'obstacle à cette relation. Et nous continuons d'avancer, de cheminer à travers ces leçons, à travers le cours et dans les choses qui arrivent aussi, pour de plus en plus prendre conscience de la grandeur de Dieu, de sa toute-puissance, de ses capacités, de ses attributs, mais à travers ça, créer en nous un élan vers lui, créer en nous un élan vers Dieu, créer en nous une dynamique où nous le suivons, où nous le craignons, où nous marchons avec lui parce que nous le chérissons. Et nous chérissons de plus en plus et de plus en plus consciemment et profondément la relation, l'intimité, la gloire de cette connexion avec Dieu que nous avons et la marche dans les plans qu'il a formés, les plans qu'il a formés pour nous sur la terre, parce que des choses merveilleuses doivent se manifester et elles viennent à se manifester de plus en plus et nous en faisons partie à mesure que nous marchons dans l'amitié de Dieu qui est pour ceux qui le craignent et aussi
pour toute l'éternité. Alors, nous avons maintenant parlé des attributs de Dieu qui lui sont plutôt exclusifs d'une certaine façon, qui sont à lui, qui nous révèlent cette grandeur, cette majesté. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient, il est transcendant, il est au-dessus de tout, il est saint, il est éternel, il est immuable, il est parfait, il est jaloux, mais nous savons que c'est dans une direction positive et favorable pour chacun de nous. Et nous verrons dans la prochaine leçon encore différents attributs de Dieu, mais ces attributs cette fois qui lui appartiennent, qui sont les siens, mais qu'il nous appelle et nous invite à partager avec lui, à refléter ou à imiter. Alors je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon.